Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre le McDonald's brésilien et celui des États-Unis. J'ai invité mon ami Chris, qui est à l'écran, à venir déguster avec nous toutes les délicieuses choses du marché. Eh bien, je suis Chris et je représente les États-Unis. Et pour ne pas dire que tout est parfait ici, j'ai commandé exactement la même chose que Gaba, mais dans mon Happy Meal, il n'y avait que le lait. Présente dans plus de 119 pays, la chaîne compte plus de 36 000 restaurants et 2 millions d'employés nourrissant chaque jour plus de 70 millions de clients et donc des millions de familles. Que ne savez-vous pas sur cette chaîne ? Même si tout est standardisé, chaque McDonald's a sa méthode. Au Canada, s'il existe le McHomard, imagine manger un McDonald's au homard. En Inde, il y a aussi le McCurry Pan. En Europe, s'il existe le McBière. Et en Floride, le McPizza. Parlons donc de la Floride. Aujourd'hui, découvrons la différence entre le McDonald's de Sao Paulo, Brésil, et celui d'Orlando, Floride, aux États-Unis. Nous saurons tout, calories, ingrédients, poids, et si le Big Mac est conforme aux standards. Nous allons le découvrir dans ce duel de fast-food. Et aujourd'hui, nous allons voir quelle est la plus grande différence entre les États-Unis et le Brésil dans cette chaîne de fast-food incroyable. Au Brésil, nous avons 3 tailles de soda. Le petit, le moyen avec ses 500 ml et le grand avec ses 700 ml géants. Pour les sodas, nous avons le petit, le moyen et le grand avec presque 1 litre de boisson gazeuse pure. Pour que votre enfant devienne euphorique avec le sucre, la variété de soda aux États-Unis est tout simplement gigantesque. Peu importe la taille, vous pouvez acheter un gobelet pour $1 et profiter de recharges illimitées à la machine à condition d'avoir le petit gobelet McDonald's. Les sodas peuvent varier du thé à la limonade en passant par Dr Pepper, qui est un soda très célèbre ici aux États-Unis, comme les classiques Coca-Cola, Fanta, Sprite et d'autres disponibles dans leur établissement. Contrairement aux États-Unis et leur grande variété de boissons, au Brésil, il n'y a que Coca, Fanta, Fanta Guarana et Sprite. Quant à nos chers en frites, nous avons la petite portion qui vient pratiquement à la moyenne de ces frites donne déjà les arches retournées dans ce lieu merveilleux. Éclaircissons ce doute aujourd'hui. Elles tiennent debout, surtout la plus grande, notre grande, ce qui permet cette belle comparaison. Pas très différent du Brésil. Ici, nous avons les tailles petites, moyennes et grandes. Elles peinent à rester debout. Maintenant, parlons du poids. Voyons la différence entre chacune. Petite calade. 61 grammes. La petite fait 73 grammes. Elle a exactement 12 grammes de plus que la petite pomme de terre du Brésil. Pomme de terre moyenne, 68 grammes, 6 grammes de plus. Ce n'est pas possible. Je ne m'attendais pas à autant de différences, mais c'est pratiquement le double de celle du Brésil. 121 grammes, c'est la pomme de terre moyenne ici aux États-Unis. Voyons si la grande fait vraiment une différence en la commandant. Ouais, c'est très différent. Paquet grand format de 95 grammes. Et maintenant, pour finir, voyons combien pèse la grande portion de frites. La grande portion de frites pèse 155 grammes. Ce n'est pas le double comme pour la portion moyenne, mais c'est nettement plus, je pense. Maintenant, le plus important. Qu'y a-t-il dans ces sandwichs? Qu'est-ce que ces frites? Quels sont les ingrédients? Quel est le tableau nutritionnel du McDonald's? Au Brésil, nous avons 5 ingrédients, un grand avantage comparé aux États-Unis qui en mettent à plus de 10 dans leurs frites. Ici, on trouve pommes de terre, huile de tournesol, dextrose, stabilisant, acide, pyrophosphate de sodium et sel. Pour la rendre bien salée, pour la rendre croustillante. Ici, les marques ont beaucoup plus de liberté d'utilisation de certains produits, alors qu'au Brésil, c'est plus strict. Ici, la pomme de terre a vraiment son goût. Huile végétale, qui dans ce cas serait de l'huile de canola, de l'huile de maïs, de l'huile de soja hydrogénée, arôme naturel de viande, dérivés de blé et de lait, dextrose, pyrophosphate acide de sodium pour maintenir la couleur, sel. L'arôme naturel de bœuf contient du blé et du lait hydrolysé comme ingrédients principaux. C'est sans doute pour cela que celle-ci est la plus savoureuse, mais personne ne pourra dire si elle est plus nocive ou non. Ça, on ne le découvrira que dans quelques années. Pour les différences caloriques, 412, 288 et la mini 206 calories. Probablement à cause de ces ingrédients supplémentaires, la grande portion de frites aux États-Unis contient 490 calories, la moyenne 320 calories et la petite 220 calories. Pour vos nuggets McDonald's préférés, la boîte de 4 est parfaite pour votre enfant. Ce produit est normalement inclus dans le Happy Meal.
Nous proposons aussi une boîte de 6 McNuggets, une portion un peu plus grande. Les adultes peuvent la manger. Vérifions 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne comprends pas l'utilité de ce petit nugget. Pour partager, il y a la boîte de 10 McNuggets faite pour ça avec tes amis. La portion de 20 McNuggets qu'ils ont aux États-Unis n'existe pas ici. Aux États-Unis, le nombre de nuggets diffère selon la boîte. 4, 6 ou 10. Et c'est un coup de marketing incroyable où ils vendent une boîte de 20, mais au final, tu reçois 2 boîtes de 10. Mais si le produit est arrivé, c'est l'essentiel. Notre petite boîte de nuggets utilise très bien l'espace. Il y en a pas mal. Ils sont jolis et savoureux. Les nuggets ici sont délicieux. Ici, aux États-Unis, il y a plus d'ingrédients qu'au Brésil, comme pour les frites. Il y a même des choses impossibles à prononcer, non? Je pense que cela se reflète vraiment dans le goût. Notre plus grande boîte contient ici près de 40 ingrédients présents dans un nugget. Mec, il y a des pois à l'intérieur. Il y a des choses que, comme je l'ai déjà dit, je ne vais même pas essayer de prononcer le nom pour ne pas me ridiculiser, mais il y a sûrement des saveurs ici que tu ne goûteras jamais. Juste le poulet. Le sandwich le plus vendu au monde. Est-ce qu'il a le même poids dans tous les pays? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Ici, on a le Big Mac, exactement 209 grammes. Regarde, il reste encore de la laitue. Gaba, ce truc gagne largement. En suivant cette logique de standardisation, le Big Mac, le sandwich le plus vendu au monde, a-t-il le même poids partout? Parce que c'est notre sandwich préféré au monde, le sandwich le plus vendu de cet univers? 203 grammes, ajoute la salade. Attends, il faut tout compter, 204. Au Brésil, je n'ai pas trouvé tous les ingrédients du Big Mac, mais j'ai trouvé les steaks hachés, ce qui comprend déjà beaucoup d'ingrédients. Ce pain à l'écran contient de la farine de blé enrichie, sucre, gluten, huile de soja, sel, vitamine B1, PP, B5 et B6. Fer émulsifiant, diglycérides, améliorant de farine, monophosphate de calcium, chlorure d'ammonium, sulfate de calcium, oxydation d'acide ascorbique. Contient du blé, peut contenir des œufs, du lait, de l'avoine et du seigle. Regardez, c'est un repas complet. Ça, c'est juste le pain. Viande 100% bovine avec du sel et du poivre. Maintenant, on passe à la partie sauce. Dans ce cas, la sauce d'ici, la sauce du cheeseburger, je n'ai pas trouvé la sauce du Big Mac. Donc je vous parle du pain qu'il y a dans le cheeseburger. Le ketchup est composé de purée de tomates, d'eau, de sucre inverti liquide, de sirop de glucose, de vinaigre, de sel et de conservateurs comme l'acide ascorbique. Arôme naturel. Peut contenir soja, lait, œufs, crustacés, blé, avoine. Maintenant, la composition de la moutarde. Eau, vinaigre, épices, graines de moutarde, safran, paprika, sel, arômes et conservateurs comme le sorbate de potassium. Contient soja. Peut contenir œufs, lait, blé, avoine, crustacés, concombre. Chlorure de calcium, sorbate de potassium, conservateur, arôme naturel, curcuma. C'est ce qui le rend délicieux. Maintenant, qu'y a-t-il dans ton Happy Meal ou McLanche Feliz? Incroyable, mec. Les frites du McLanche Feliz, encore plus petites que les mini-frites, avec 87 calories. Regarde. Un cheeseburger, pain, viande et délicieux fromage. Bien sûr, on a demandé du pain, de la viande et du fromage, parce que l'enfant à la maison mange du pain, de la viande et du fromage. Du pain, de la viande et du fromage. Cela peut paraître bête, mais ce sandwich vaut vraiment le coup. J'aime bien celui-ci, sans plus. C'est drôle, au Brésil, les enfants boivent beaucoup de jus de raisin, donc leur Happy Meal en contient. Dessert du menu enfant, petite banane. Si tu es comme Henrique, frites et petite banane. C'est ça, je vais signer ça là-bas. Merci. Quel jouet bizarre du Brésil, ce sont les trolls. Celui-ci ne fait pas grand-chose, mais les jouets qui viennent chez McDonald's, je les aime beaucoup. Ils sont bien faits, tu vois. Ils arrivent avec un jouet à 20 raies, considéré comme l'un des meilleurs au Brésil, équivalent au repas d'un enfant là-bas. Maintenant, le Happy Meal, on a dû le faire relivrer. Le premier est sûrement chez quelqu'un d'autre. J'espère que tu es heureuse parce que c'est l'intention du menu. Après tout, c'est l'un des menus les plus célèbres du McDonald's. Je suis déjà curieuse de savoir quel est le jouet parce que je n'ai pas pu choisir. Où est le jouet? Je l'ai trouvé. Oh, c'est incroyable. On a déjà pris la suprématie. Nous avons ici un gars qui, c'est sûr, doit manger beaucoup de McDonald's. Nous avons Hulk dans sa version gladiateur. Incroyable. Il est très fort à force de manger autant de Big Mac. Son bouton qui bouge la hache a plein d'articulations. Un jouet génial pour un menu à 3,50 $. Et avec ça, on a un petit hamburger pour que votre enfant ne vous embête pas et une mini portion de frites. Ça, je ne le mangerai pas. Je le garderai dans une maison de poupée. On a aussi trouvé ici
ici de quoi garder vos enfants en bonne santé. Nous avons ici un petit sachet de tranches de pommes. Wow! C'est vraiment délicieux. Franchement, c'est meilleur que les frites. Vraiment. Les ingrédients de cette pomme doivent être incroyables. Elle n'est pas aussi bonne sans raison. Notre petit cheeseburger, qui est déjà là dans l'emballage, 100% pur bœuf. La première impression qu'on a, c'est que ce ne sont que 2 tranches de pain. En ouvrant ici, on voit que c'est juste une tranche de pain. Je plaisante. Voici un petit steak, 100% bœuf sans fromage, juste avec un seul cornichon au milieu, c'est pour donner du goût. Nous avons aussi acheté. L'enfant n'attendait que ça, puis elle mangera le sandwich commandé par son père. J'allais oublier, le plat principal de la maison. Le petit lait, tu sais, c'est quelque chose de très courant dans le goûter des enfants. Au lycée, au collège ou dans n'importe quel autre niveau d'études que tu pourrais avoir. Rien ne s'accorde mieux avec du pain, de la viande, des pommes de terre et une pomme qu'une petite bouteille de lait. Incroyable. Maintenant, le plus important, combien manges-tu dans ton alimentation quotidienne? Combien de calories? Cette combinaison qui est devant toi, merveilleuse. Au Brésil, un menu C fait 1179 calories. Avec 55% de tes besoins quotidiens, ça vaut le coup de ne rien manger d'autre pour te régaler toute la journée. Un repas adulte chez McDonald's va te procurer exactement 1330 calories. C'est un plat copieux pour te permettre de tenir longtemps tout au long de ta journée. Et c'est pour ça que des menus comme celui-ci sont généralement consommés à l'heure du déjeuner. Comme ça, la personne retourne travailler heureuse. Parce que c'est ça l'ambiance du McDonald's. Pour un combo 100% sucre, choisis le Sundae, le McFlurry et le produit phare de la maison, qui est le milkshake à la fraise dont tout le monde raffole, et tous ces petits desserts réunis ici vont te donner environ 2000 calories, la quantité recommandée pour survivre une journée. Certaines choses sont exclusives ici aux États-Unis, comme le caramel frappé et le smoothie à la fraise. Et nous avons aussi l'un des sandwichs qui est la vedette du McDonald's américain, c'est le Quarter Pounder avec fromage de luxe, qui serait en gros un Quarter Pounder avec fromage de luxe. Je sais que de luxe ne veut pas forcément dire de luxe, mais c'est à peu près ça. Et c'est incroyable. Un des sandwichs les plus délicieux des États-Unis, déclinés en de nombreuses variantes avec plus de fromage ou de bacon. Et certaines sont même devenues très célèbres. Par exemple, la création de Travis Scott est une variation du Quarter Pounder. Ça, c'est sûr. C'est un des meilleurs sandwichs du McDonald's. Pardonne-moi Chris Brown, mais nous avons le meilleur sandwich du McDonald's au Brésil. Ces choses que tu vois devant toi, il n'y en a qu'au Brésil. Notre fameux cheddar melt, une délicieuse combinaison de pain semi-australien avec un cheddar extrêmement orange. Avec des oignons à la sauce soja, ce sandwich est un vrai délice, même avec plein d'ingrédients inconnus. C'est fou que vous ne l'ayez pas encore. Pour moi, c'est le meilleur sandwich du McDonald's. Mince, j'ai mis le mauvais. C'est l'un des rares qu'on trouve au McDonald's aux États-Unis. Le Royal Cheese est le sandwich le plus courant aux États-Unis. Ils ont le Royal Cheese, le Royal Nature, le Royal Supreme avec salade. Et ici, on a peu de variantes. Pour le Royal, voici le Royal Cheese. Admirez ce fromage fondu, ce détail savoureux à l'écran. Le Royal suit avec son pain, un steak un peu plus grand, son ketchup, ses oignons. Et ces cornichons qui ne sont pas que des cornichons. Personnellement, je préfère le cheeseburger au Royal. Voici le Clubhouse Picanha. Un pain brioché, du bacon généreux et un supplément salade avec de grandes tranches de bacon, le meilleur de la viande. La picanha brésilienne et le Magnifico, présents partout. Je n'en ai jamais mangé, mais le vendeur a dit que celui-ci y ressemblait. Il n'est vendu que chez Magnifico, nulle part ailleurs. Nous avons une salade avec un gros morceau de viande, des cornichons, de la laitue, du fromage et beaucoup de goût. Elle rappelle le quartier, mais reste très salade. Voici notre fameux Pig Taste, l'un des plus grands sandwichs lancés au Brésil. Waouh, il est vraiment grand, cette grosse boule, tu vois. Il a sa sauce bien juteuse à l'intérieur, la grosse tomate, la laitue. La principale différence entre les sandwichs, c'est la sauce. Et la sienne est délicieuse. Parce que tu vois que c'est presque la même combinaison, mais la sauce fait toute la différence. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de cornichons. Je n'aime pas les cornichons. Bon. Le smoothie et le caramel Fredo, qui sont les meilleurs d'ici. Celui-ci, je trouve qu'il est vraiment. C'est délicieux pour un goûter. C'est une variante de smoothie frappuccino au caramel. Je peux affirmer avec certitude que c'est une variante du milkshake brésilien. Franchement, c'est très bon. On sent bien la fraise et un léger goût de banane. Je ne sais pas s'il y en a. Maintenant, j'ai mis le McFlurry. Il porte sa malédiction partout. Il est à l'Oreo,
mais il y a des M et M's et on ne peut pas enlever les M et M's parce qu'il est à l'Oreo, donc il doit y avoir des M et M's. Parce qu'on ne sait pas, c'est toujours délicieux car c'est la même saveur. Il n'y a aucun problème à profiter de la paille du strawberry smoothie pour pouvoir boire un grand milkshake. Il y a des gens qui disent, bon, qu'est-ce meilleur qu'au Brésil, mais je ne veux pas créer de polémique, c'est à vous de décider. Moi, je trouve ça délicieux. Et au Brésil, je n'avais pas d'argent pour pouvoir acheter celui d'ici, alors je n'ai aucune idée si c'est meilleur ou non. Enfin, le sundae qui ne change pas vraiment, non. Je n'ai pas de cuillère, je vais essayer d'en trouver une ici. Désolé. Pour toi qui n'aimes pas mélanger la nourriture, un sundae reste un sundae. Si tu n'as pas la moitié de ça dans le sang, tu n'as pas eu d'enfance. L'un des moments que je préfère. De notre cher McFlurry et milkshake avec ses 553 calories, je dirais l'un des milkshakes les plus sains du monde, sachant que les autres endroits en ont plus de 1000. Dans cette délicieuse gourmandise, sur ces 553 calories, 25 grammes sont des lipides. Courir 10 jours sur le tapis en vaut la peine, rien que pour compenser ce milkshake, ce délicieux McFlurry. Regardez sa texture. J'ai mangé un peu de flocons ici, désolé, mais seul le Brésil a de l'ovomaltine. Je sais, Chris, tu as goûté aux États-Unis, rien n'égale celui-ci, c'est bien meilleur. Pour conclure, je voulais comparer avec la petite tarte d'ici. Sur le ticket, l'article 8 est la tarte aux pommes, mais elle n'est pas arrivée, je ne sais pas pourquoi. Aux États-Unis, cela arrive souvent, mais aussi au Brésil. Je ne commande plus en livraison, car ils se trompent toujours et on ne peut pas rendre, même si le remboursement est assuré. Je préfère aller directement à l'établissement. J'ai payé 204 € au Drive Truco. Cet argent est perdu. Je ne reverrai plus cette petite tarte aux pommes et je ne sais même pas si autre chose manquait. Mais elle n'était pas là. Pour conclure cette vidéo ici en parlant des prix au Brésil, vous avez un ticket moyen au Brésil de 50 à 150 €. Une sortie familiale chez McDonald's. Ce qui, bien sûr, avant tout, est le plus important. Tout ce combo a coûté un total de 70 $. Et bien sûr, tu dois payer le pourboire du livreur. La première fois, il a pris mon Mac Menu heureux, donc la fois suivante, j'essaie de donner un peu plus. C'est tout. Je ne sais pas si c'était cher, mais je pense que ça valait le coup. J'ai bien mangé en rappelant que le pourboire, c'est une coutume américaine à laquelle tu ne peux pas échapper. C'est censé être optionnel, mais en réalité, ne pars pas sans laisser de pourboire. Ne prends pas de risques dans un pays inconnu. Laisse un pourboire au livreur, tu seras plus tranquille. Et la devise de McDonald's, c'est le bonheur. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé, commente. Quel prochain lieu veux-tu voir? États-Unis ou Brésil? Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à donner ton avis et à liker. Vos retours sont très importants pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, car elle demande plus de travail. Merci à toi qui as regardé cette vidéo jusqu'ici sans sauter une seule fois. Commente ici en bas, écris « Petite pomme de terre » si tu n'as sauté aucune partie de cette vidéo et... J'allais oublier. Merci Tris pour ce partenariat. Que veux-tu manger ensuite? Tu me manques? Tu es incroyable. Waouh, oui.